Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ. Comme d'habitude, je suis accompagné de BizBiz. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de FAQ, je crois que ça fait peut-être un petit peu plus de 2 mois. Donc je vous avais demandé cette semaine, en milieu de semaine, de me laisser des questions dans les commentaires sous un After Zap Image. J'en ai sélectionné, je crois, un peu plus d'une dizaine. Donc comme d'hab, pour ceux qui se rappellent pas, ils vont me poser des questions, je vais répondre. Puis si tu as envie de rajouter quelque chose, tu peux y aller. C'est parti, on va commencer avec Naël Sadoun qui te demande à ton avis, le Barça peut gagner contre le Real Madrid et l'Inter sans Lionel Messi? Donc bien sûr, la question elle avait été posée avant qu'il y ait le match de Barça-Inter, donc on va répondre pour le Barça-Real. On sait que Lionel Messi est blessé, qu'il sera absent normalement à peu près un mois pour le Barça, donc pas de classico pour lui. Après, sincèrement, par rapport à la forme du moment, le Real est vraiment très très en difficulté. Moi, je les vois pas du tout gêner le Barça ce week-end. Et puis niveau offensif, je pense que vraiment la perte de Ronaldo, c'est quelque chose qui pour le Real fait énormément de mal, alors que contrairement du côté de Barcelone, il y a tellement de joueurs qui peuvent sortir de beaux matchs alors que Lionel Messi n'est pas là. Ils ont tellement d'armes offensives, alors que pour le Real, d'avoir perdu ce joueur qui en général débloquait beaucoup de situations, ça leur fait beaucoup de mal, alors que je pense que le Barça peut se passer de Lionel Messi, parce qu'il y a tellement d'armes offensives. C'est vrai, je vais rajouter un petit truc, il y a aussi, faut oublier aussi Zidane, voilà, il est parti, Zinedine Zidane, c'était vraiment l'ADN du Real Madrid. Et Lopetegui, bon, il faut lui laisser un petit peu du temps, Lopetegui, je pense que je sais pas s'il aura le temps justement. Ouais, je sais pas, mais nous on a fait une petite vidéo aussi pronostic, toi, moi j'avais dit que le Real Madrid va gêner quand même, prendre un point, et toi tu vois plus quand même le Barça. On verra bien sûr, verdict, c'est un magnifique match, c'est quand même une sacrée journée un dimanche. Il faut oublier qu'aussi ce soir il y a le Classico français. Ensuite la deuxième question, Losic, donc je crois qu'il s'appelle comme ça, Garnier, FAQ, pour qui es-tu en Ligue des Champions? Il est très bien renseigné, Loïc. Ah oui, il y a 3 choix. Il est très bien renseigné. Moi je suis toujours fan de l'Atlético et du Borussia Dortmund et les clubs français. Je regarde les clubs français, mais sincèrement je suis pas fan d'un club français qui est engagé en Ligue des Champions. Ouais, mais bon, t'aimerais bien par rapport à l'indice UEFA. Voilà, c'est bien quand même de rapporter des points. Parce que moi j'aime bien, moi je soutiens à chaque fois les clubs français, en Ligue des Champions, que ce soit Marseille, Lyon, Bordeaux. À chaque fois je joue les clubs français, comme ça on aura plus de place, on peut dire, en Ligue des Champions, la Coupe d'Europe dans les prochaines années. Et sinon, on va voir vous deux, j'adore regarder vos vidéos, merci. Loïc, quand même, mais bon, c'est un peu bizarre son prénom. Ensuite, Edison Bapa, il te dit quelle est ton équipe préférée actuellement? Après, on a répondu, je pense que mes équipes préférées, maintenant. Peut-être ça vous dit oui, mais on va dire, c'est ça, je pense qu'il veut me dire, moi, ce que je parlais de Ligue 1, parce que c'est ce qu'on regarde le plus actuellement, ce qu'on regarde le plus tout simplement. J'aime beaucoup ce que fait Lille quand même depuis ce début d'année. Pourtant, on pouvait penser que ça allait être beaucoup plus compliqué étant donné la saison catastrophique de l'année dernière du LOSC. Et je trouve vraiment que ça joue très très bien. On les a vus en plus de ça il y a une semaine à Dijon. Donc sincèrement, il y a beaucoup d'envie et beaucoup d'ambition dans leur jeu. C'est pas mal ce qu'ils font offensivement. Donc franchement, c'est une équipe très agréable à suivre en ce moment. Et en Europe, bien évidemment, je suis très très content de revoir Dortmund aussi à un très très bon niveau. Qui lui aussi pratique vraiment du football qui est super agréable à voir. Et on pourrait rajouter aussi une belle équipe, c'est la Juventus, vraiment qui est très exceptionnelle et efficace sur toutes les lignes. Et ils vont être vraiment très grosse équipe qui va remporter la Ligue des Champions cette année. Ensuite, une question de Junior, penses-tu que le Real peut faire un vrai match contre le Barça selon Messi? Alors c'est un petit peu la même question que la une, mais là on va parler plus du Real Madrid. Je pense que vraiment c'est dans les têtes, c'est un match à part pour les joueurs du Real comme pour les dirigeants, pour tout le monde. C'est vraiment un match à part, ce Barça Real. Donc bien évidemment, je pense que le Real va sortir un gros match, mais je pense quand même que le Barça finira par l'emporter ce match. Mais imaginons que par exemple le Real s'impose, je pense que vraiment là Lopetegui pourrait consolider sa place, mais je n'y crois pas trop. Mais comme je l'ai dit, pour moi le Real sera là dans ce match, pas comme ils étaient les semaines précédentes où ils étaient même pas dans leur match, ils avaient énormément de difficultés. Là je pense qu'ils vont répondre présent, mais que ça sera pas suffisant malheureusement pour eux. Et c'est triste de regarder un Classico sans Messi et Cristiano Ronaldo, ça fait un peu chier, mais bon voilà, c'est comme ça. Ensuite une question de Luca Galera, penses-tu que Paco Alcácer sera le meilleur buteur de la Bundesliga et que Dortmund peut gagner la Bundesliga après leur début en forme? Le Borussia a fait vraiment un début de saison très très exceptionnel, même parce que comme il y a eu beaucoup de changements aussi cet été, beaucoup d'arrivées, ils ont changé l'entraîneur. On pouvait s'attendre à ce que ça prenne un peu de temps avant qu'il y ait des résultats autant positifs, et pourtant non. La patte Lucien Favre est vraiment en train de prendre. Après,
Ils n'ont pas rencontré encore de très très grosses équipes en Bundesliga. Je vous l'accorde, ils ont joué contre l'Atlético cette semaine en Ligue des Champions. Ils leur ont mis d'ailleurs une volée. Mais en Bundesliga, ils n'ont pas encore joué, par exemple, le Bayern, qui est quand même relativement un test pour toutes les équipes qui prétendent à quelque chose en Bundesliga. Ben, si tu veux prétendre à quelque chose, il faut battre le Bayern. Donc on verra ça dans quelques semaines. Et pour Paco Alcácer, c'est un joueur vraiment qui me surprend. Je ne l'attendais pas vraiment à ce niveau. Après de là, ce qui termine meilleur buteur, je n'en suis pas sûr parce qu'il n'est pas toujours quand même aligné en tant que titulaire. Et pourtant il marque. Mais Lucien Favre ne le laisse que très peu de temps en général sur le terrain. Et je pense qu'à la fin de la saison, Robert Lewandowski sera encore une fois certainement le meilleur buteur de Bundesliga. Ouais, comme tu as dit, Paco Alcácer, c'est vrai que le peu de minutes qu'il joue, à chaque fois il est buteur. On a parlé des stats dernier coup, même avec l'Espagne, il rentre en cours de match, il est décisif, donc c'est vraiment très bien. Bon, après, qui termine meilleur buteur, comme tu as dit, je pense que ce sera quand même Lewandowski. Ensuite, Safra, il te demande, tu préfères voir Arsène Wenger ou Antonio Conte sur le banc du Real Madrid? C'est une question en plus qui est vraiment d'actualité parce que on verra suivant le résultat du Classico ce qui se passe pour Lopetegui. En tout cas, il y a beaucoup de rumeurs qui envoient Lopetegui tout simplement, qui le voient se faire virer. Et pour après, moi je suis pas supporter du Real Madrid, mais entre les deux entraîneurs que tu me proposes, moi j'ai une préférence pour le style d'Antonio Conte, que j'ai apprécié énormément du côté de la Juve, que j'ai apprécié aussi du côté de Chelsea. Et Arsène Wenger, c'est un très très bon entraîneur, j'en suis conscient. Tout ce qu'il a fait pour Arsenal, c'est assez exceptionnel, mais moi j'ai une préférence pour Conte. La même chose, je préférais quand même voir Antonio Conte au Real Madrid que Arsène Wenger. Et comme tu as dit, tu parlais de Lopetegui, n'oubliez pas quand même que s'il est licencié, on doit débourser plus de 18 millions d'euros, donc ça les fait réfléchir quand même à Pérez, parce que c'est quand même c'est cher quand même, c'est pratiquement un salaire d'un très bon joueur. Très bon joueur, c'est exactement ça, un joueur comme on pourrait dire Gareth Bale qui doit toucher aux alentours. Ensuite, ce sera le Tchèque Diabaté, un ancien joueur, je me souviens de Metz il y a quelques années, bien sûr. Quel est pour toi le meilleur gardien entre Oblak et Ter Stegen? Alors pour moi, le meilleur c'est Jan Oblak, et ma préférence entre les deux gardiens c'est Jan Oblak. C'est quelqu'un qui est d'une régularité assez incroyable quand même avec l'Atlético. Je ne sais pas si vous aviez tous vu la statistique qui était sortie il y a peut-être 3 semaines, un mois, où il a fait plus de clean sheet avec l'Atlético que de matchs joués. C'est tout simplement incroyable quand même pour un gardien de réaliser ce genre de statistiques. C'est-à-dire qu'il prend 0 but. Je crois un match sur 2 avec l'Atlético, il ne concède pas de but. Sinon, il prend un but, sinon c'est minimum un but. Donc, et même quand il fait des arrêts, c'est un très très bon gardien. Il est très bon sur sa ligne, il est très bon à la détente. Un gardien aussi qui arrête beaucoup de pénaltys. Donc même si Ter Stegen, je le trouve vraiment il est très bon. De plus en plus vraiment très intéressant. Mais moi j'ai une préférence pour Oblak. Et Ter Stegen pourrait vraiment, pourquoi pas, garder Neuer dans les cages de l'Allemagne. Et comme tu parlais du clean sheet là, avec le 4-0, il va devoir faire pas mal de matchs sans se prendre de but pour on va dire remettre ça à 0. Ensuite, une question de Lilian. FAQ, quel club français ira le plus loin en Ligue des Champions, en Europa League, et donne le top 4 de la première ligue? Sinon, continue comme ça, vous êtes les meilleurs. Merci Lilian. Merci. Le club français qui ira le plus loin déjà en Ligue des Champions, moi comme je vous l'ai déjà dit, je pense que le Paris Saint-Germain ne sortira pas de son groupe, donc étant donné qu'il n'y a plus qu'une équipe française qui peut sortir, je vais dire Lyon. Et par rapport à ce qu'ils montrent offensivement et les matchs où ils arrivent à se transcender quand même en Europe, ce qu'ils ont fait à Manchester City, je me dis qu'ils peuvent, pourquoi pas, on ne sait jamais en 8e de finale, s'ils terminent premier ou deuxième, on n'en est pas là non plus, mais pourquoi pas déjà aller jusqu'en quart de finale. Ils sont capables de sortir vraiment des matchs exceptionnels et puis des fois faire du néant total pendant un match. Mais pour moi, c'est eux qui iront plus loin parce que, comme je l'ai dit, le PSG pour moi ne se qualifiera pas. Et en Europa League, j'espère que l'Olympique de Marseille pourra se qualifier. Pour Bordeaux, c'est déjà le PSG très, très compliqué. Et puis si jamais, bien évidemment, on sait que le PSG, s'il ne se qualifie pas, je peux le dire, sincèrement, ils ne vont pas terminer 4e derrière l'Étoile Rouge, donc certainement le PSG. Et puis le top 4 de la première ligue, il y aura City, Chelsea, Liverpool. Et je vais continuer de partir sur Tottenham. Arsenal, pour l'instant, ils sont pas mal. Ok, une question de Cyrus Assadi. Que penses-tu du début de parcours européen des clubs français? Je suis assez déçu quand même du PSG, de Monaco. Je m'y attendais. Il n'y a pas de déception. Le PSG, me déçoit encore une fois. Parce qu'il y a de beaux adversaires dans leur groupe et ils ne sont pas capables de répondre présent. Pour Lyon, c'est très bien parce que c'est un retour en Ligue des Champions. Et puis pour les 3 équipes qui sont qualifiées en Europa League, j'en veux pas énormément
énormément à Marseille parce qu'ils ont perdu ce premier match face à Francfort dans un stade qui était vide. Ils n'ont pas eu de chance en plus sur ce match-là. Ils ont joué à 10 contre 11. Ils n'ont pas réussi à mettre les occasions au fond. J'espère qu'ils pourront se qualifier. Par contre, pour les deux autres, Bordeaux et Rennes, je trouve ça vraiment dommage de lutter toute l'année dernière pour se qualifier en Europa League, surtout pour Bordeaux d'ailleurs, qui jouait jusqu'à la fin de l'année pour ne pas jouer la compétition. Moi, ça me déçoit énormément. Il y a peut-être d'autres clubs qui auraient aimé participer et puis qui auraient joué certainement les matchs à fond. Pour Bordeaux, ça me déçoit énormément. Et surtout, n'oublie pas que Bordeaux, ils sont passés en barrage. Donc ils ont éliminé 2 ou 3 équipes, je ne me souviens plus. Donc ça veut dire vraiment qu'ils voulaient la jouer. Puis en fait, dès qu'ils y sont, on est en phase de poule. Là, ils ne jouent pas, ils sont hors sujet. Donc voilà, c'est comme ça. Ensuite, une question de Siradou Baldé te dit pour toi qui fait le mieux début de saison. Le meilleur début de saison. Entre Depay et Neymar. C'est très compliqué. Memphis Depay, moi, je le trouve assez incroyable sur l'année 2018. Il a eu des stats vraiment assez incroyables avec l'Olympique Lyonnais. Après, Neymar, il est tellement bien entouré avec le PSG. Et puis, c'est un joueur tellement talentueux que c'est compliqué parce que Memphis Depay, franchement, je trouve que vraiment, de par son talent, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs lyonnais. Donc, j'ai du mal à les départager. Ok, donc voilà, c'était la dernière question. C'est la fin de cette FAQ. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez envie de me poser des questions. Puis peut-être pour une prochaine vidéo, comme on avait dit, où je parle exclusivement d'un sujet, laissez en commentaire si vous avez des petites idées. En tout cas, moi j'en ai déjà une de prête. Elle sortira certainement la semaine prochaine. Mais si vous avez d'autres idées, laissez-les en commentaire. Voilà. Donc, on vous dit à la prochaine. Ciao.